Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Joël? T'as pas un autre prénom? Mon micro était coupé, excuse-moi. Ouais, moi ça va et vous? Ça va, ça va. Moi, je, Alhamdoulilah. je voulais juste savoir pourquoi tu es musulman? Bah, parce que j'ai eu la foi. Un jour, je vous dis la vérité, hein, monsieur Jacques Le Fou, hein, je vous dis la vérité, hein. J'étais Mhm. musulman et en fait, je suis né musulman de parents musulmans, mais je ne pratiquais pas. Et un jour, je sais pas, j'ai eu un déclic. J'ai essayé de comprendre ce que c'était la religion musulmane. Mes parents, je le voyais prier, mais je comprenais pas. Donc je posais plein de questions, j'allais pas chercher, j'allais pas dans une école pour qu'on m'explique la religion et tout. Et voilà quoi, j'ai appris tout seul, malheureusement. Pourquoi malheureusement? J'ai fait un effort pour comprendre cette religion. Et je l'ai trouvée très belle cette religion. Il y a rien à dire. Franchement, je l'ai trouvée belle. Mais j'ai jamais entendu parler de ce que vous parlez ici. C'est incroyable. Les mariages que je vois, ce sont des adultes majeurs qui se marient entre eux. Ce sont des hommes et des femmes qui sont responsables, adultes. J'ai jamais vu une petite gamine à la mairie du coin partir avec un homme, partir avec un enfant, aller à la mairie, se marier avec un enfant. Je l'ai jamais vu de ma vie. Ça n'existe pas. Et Est-ce qu'il y malheureusement, a, oui, pardon, vas-y, est-ce vas-y. qu'il y a, est-ce qu'il y a une différence entre musulman et islam? Ou est-ce que c'est vraiment la même chose? Bah, islam, je connais pas les définitions exactement. Musulman, c'est lui qui pratique, je crois, la religion musulmane. Et l'islam, c'est la religion musulmane, dont les Et gens, c'est quoi musulman? Donc c'est des personnes. c'est des personnes, voilà, ouais, ouais. Ah, ok. Est-ce C'est que des l'islam c'est personnes, des des humains personnes? avant tout. C'est des humains avant tout, ouais. Très Avant bien, d'être très bien. musulmans. Est-ce que l'islam c'est des personnes? Non, C'est quoi? c'est vous allez dire une idéologie, c'est ça? Une idéologie. Je sais pas, je te pose la question. Bah, c'est une religion voilà, qui est venue Et donc c'est du, quoi? C'est quoi? du L'islam c'est Créateur. quoi? C'est une religion qui vient du Créateur. Et c'est quoi l'islam? Si moi je veux savoir ce que c'est que l'islam, L'islam, d'accord. Bah, ils te disent, pour être musulman, il faut faire la shahada, l'attestation de foi, donner j'ai l'aumône pas dit, j'ai purificateur. pas dit, j'ai pas dit je Ah, veux devenir musulman. Je veux savoir ce que c'est que l'islam. Je fais quoi? bah, tu vas te renseigner sur la religion. Et donc Tu je vas, me renseigne sur quoi? bah, dans des livres, dans Dans des des, livres. Quel livre? C'est quoi le livre bah, le le plus problème, c'est important? qu'il y en a beaucoup des livres, malheureusement. Et C'est quoi le livre le là, plus on est perdu important? après, hein. Bah, ça peut être des références, le Bukhari, les Tawhid. Donc dans l'islam, le livre le plus important c'est le Bukhari. C'est le Coran. Non, c'est le Coran. Ah, c'est le Coran. Ok, d'accord. C'est Ok. le Coran, bah, je pense parce qu'il a pas, moi ce que j'entends toujours, hein, moi je peux pas le prouver, il a jamais été, voilà, modifié, tout ça. Après c'est l'interprétation et le contexte qui va changer, voilà, c'est Donc l'interprétation. quand tu t'es renseigné sur l'islam, Ouais. vu que l'islam, c'est pas des personnes, donc tu as certainement lu le livre le plus important, donc le Coran. Ouais, pour moi c'est une parole sacrée, quoi. C'est la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai du respect envers ce livre, envers Non, envers quand la tu as dit, je me révélation suis révélée. renseigné, quand tu as dit, je me suis renseigné sur l'islam et j'ai trouvé la beauté. Donc, vu que l'islam, c'est pas des personnes, c'est des livres, et le livre le plus important, c'est le Coran. Donc, tu t'es renseigné sur le Coran, tu Oui. l'as lu et tu l'as trouvé très beau. Je l'ai trouvé sincère, je l'ai trouvé juste, je l'ai trouvé. Il défend les gens faibles par rapport aux gens. Très bien. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, le Je pense. passage qui t'a le plus marqué? Bah, il y a plein de passages, Choisissons Monsieur un. Jack. Non, il y en a plein, je sais pas. Bah, s'il Voilà, y en il y a a un plein, verset que tu peux dans en la sourate choisir un. l'araignée, ils ne seront jamais. Par exemple, ce verset, il m'a toujours incroyable. Ils ne seront jamais satisfaits de vous. Et les gens, en général, ouais, athées, ils ne seront jamais satisfaits des croyants, ceux qui croient dans cette religion. Ils ne seront jamais satisfaits de vous jusqu'à on devient comme les gens qui ne croient pas en Dieu, par exemple. Mais je sais pas, je l'ai pas traduit exactement comme ça. Et ça m'a Et ça, vraiment j'ai interpellé. pas compris, ça c'est beau. C'est ça Non, le passage le plus beau? J'ai je pas dis pas que compris. c'est une belle, je dis pas que c'est une belle femme. J'ai pas dit ça.
Non, non, mais après, non, ce que j'ai dit, c'est pas ce qu'il y a écrit dans le Coran, frère, hein. Si je lis ce qu'il y avait dans le verset exactement, c'est la beauté, là, en arabe. Si tu le lis en arabe, c'est beau, c'est magnifique. Si tu le traduis, pour moi, Très traduire, bien. c'est trahir. Ça veut dire, Pour moi, traduire, c'est vu que toi, trahir, hein, déjà, d'entrée. vu que Si toi, tu tu veux l'as connaître la trouvé religion, il faut beau, connaître l'arabe. Il faut connaître l'arabe littéraire. très bien, Je suis très désolé. bien. Donc, vu que toi, tu l'as trouvé beau, j'imagine que tu l'as lu en arabe. Je l'ai lu en arabe, mais je ne le comprenais pas. Voilà. Mon Et problème, il est là. comment t'as pu trouver quelque chose beau que tu ne comprends pas? Bah, Explique-moi il ça. y avait la traduction en français, tu vois. Et ce Mais que tu je viens de dire trouvais qu'elle est regrettable, mauvaise. c'est que je connaissais pas l'arabe littéraire. Voilà. Tu viens de dire qu'elle est mauvaise, la traduction française. Oui, mais j'ai pas le choix. Je fais avec. C'est ça le Donc, qu'est-ce problème. que tu as trouvé beau? L'arabe ou en français? Même en français, il était bien traduit, franchement. J'espère que ceux Et, qui l'ont traduit ont respecté mais, vraiment très bien. Mais donne-moi un la passage règle. beau. Un Je sais beau pas, moi, passage. je sais pas. Attends. Par exemple, les dernières sourates, les petites sourates du Coran, Qul Wallahu Ahad, tu vois, Al-Falaq wa Nas. Quand ils te disent, tu récites la récitation de la Qul Wallahu Ahad, c'est un tiers du Coran. C'est comme si tu as lu un tiers du Coran, par exemple. Moi, je trouve ça, c'est magnifique. Si les gens, ils sont Est-ce que tu feignants, connais, est-ce que tu es familiarisé par un concept qui s'appelle l'endoctrinement? l'endoctrinement, Mhm. j'ai déjà entendu parler, ouais. Ouais, ouais, C'est ouais. quoi? Bah, c'est d'être inconscient enfin, inconscient ou conscient. L'endoctrinement, euh, c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient, justement formater le cerveau de quelqu'un d'autre. C'est ça, non? Donc c'est Endoctrinement, quelqu'un qui a le c'est cerveau formaté. pour formater, ouais, formater quelqu'un peut-être. Comment on identifie quelqu'un qui a été endoctriné? Donc quelqu'un qui a eu le cerveau formaté. Est-ce qu'il y a moyen d'identifier ça ou pas? À mon avis, c'est possible, ouais. Je pense, ouais, qui a été endoctriné, ouais. Ouais, c'est possible. Comment tu ferais toi? Moi, pour moi, quelqu'un qui a endoctriné, monsieur Jack, j'aime pas vous dire fou parce que je trouve que c'est insultant de vous appeler fou. Je vais vous appeler que Jack. Je vais enlever le mot fou. Non, c'est pas le fou dans le sens la folie. C'est le fou du roi. Ah, le fou du roi, d'accord, ok. Donc D'accord. c'est pas du tout Ah, le insultant. fou, d'accord. Vous voyez, c'est la traduction. Vous voyez ce que j'en ai fait, moi. C'est-à-dire que moi, j'ai pensé à la folie, tu vois. Alors que c'est le fou, c'est le poker, tout ça. Moi, j'ai jamais joué à ces jeux-là, tu vois. C'est pour ça que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était la folie, quoi, tu vois. Mais ça peut être la folie dans le sens positif, pas forcément négatif, bien sûr. Moi, Mhm. je dis, monsieur Jack, écoutez-moi bien, sincèrement. Il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs. Je suis désolé de vous dire ça. Il y a beaucoup de problèmes dans les quartiers, dans les banlieues. Il y a Très bien, beaucoup de mais gens, ils sont, non, je vous le dis honnêtement, moi, c'est lié, je vous le non, jure, c'est lié. Ils fument beaucoup, très les bien. gens, ils Mais fument beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? comment je fais pour reconnaître quelqu'un qui a été endoctriné, donc qui a eu le Bah, cerveau formaté? franchement, je sais ce que c'est, mais j'arrive pas à le traduire. C'est ça, je trouve pas les mots. Comme vous. Est-ce que tu me permets, moi, je vais faire une proposition et si elle te va, tu l'acceptes, et Ah si elle ouais, te ouais, va pas, voilà, ben, exactement. Allez-y, ouais, ouais, je veux bien. Moi, ça m'intéresse. pardon, je Je vous en prie, m'excuse. je vous en prie. Donc, disons quelqu'un qui a été endoctriné, c'est quelqu'un qui est convaincu de quelque chose, mais qui n'a pas une conviction basée sur un savoir, mais une conviction basée justement par l'ignorance. C'est-à-dire, il a une conviction de quelque chose, Ouais. mais il n'a aucun savoir. C'est-à-dire, on lui a forcé la main d'avoir cette conviction. C'est ce qui s'appelle un endoctrinement. Ça existe, ouais. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Ouais, je suis d'accord. Avec cette C'est définition, je suis magnifique. d'accord, ouais. On peut en faire, on peut donner d'autres exemples, par exemple, celle que tu viens de me donner là. Un autre exemple, par exemple, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas le savoir, c'est ça, qui n'a pas appris, je pense pas qu'on l'ait forcé, on l'a peut-être incité. Ah, Non, non, ben, forcé seulement. Inciter quelqu'un, surtout quand il est jeune, disons quand il est enfant, ouais, c'est malheureux ça. l'inciter. Ah bah ça, c'est Oui, malheureux. c'est ça l'endoctrinement. Ah bah oui, s'il est plus jeune, bah, par exemple les enfants quand ils apprennent le Coran par cœur, on leur dit de l'apprendre par cœur, tout simplement. Ils appellent ça des hafid du Coran, ils apprennent, mais le problème ceux qui lisent ne le comprennent pas. Et ceux qui lisent ne le respectent pas. Et il y a Très beaucoup de bien, gens comme ça. mais quand tu as affirmé que le Coran c'est quelque chose de beau,
Pour moi, c'est quelque chose de beau. Cette Je peux pas phrase, dire très bien, et très parce que bien, c'est la cette parole d'Allah, phrase-là. Monsieur Jack. C'est la parole d'Allah. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas dire que Justement, cette chose n'est pas belle. j'ai pas fini. Tu peux pas répondre à ma question alors que j'ai pas fini ma question. Quand Excuse-moi, tu vas-y, dis que vas-y, le excuse-moi, vas-y, Coran, vas-y, vas-y. quand tu dis que le Coran est la parole d'Allah et c'est beau, cette phrase-là, toi, elle est issue d'un savoir, donc ta conviction que le Ouais. Coran est beau et que c'est la parole d'Allah, elle est issue d'un savoir ou elle est issue d'un endoctrinement? Bah, Monsieur Jack, pour moi, le savoir, c'est comme, je peux pas le traduire le mot savoir. Je sais pas à quoi ça correspond le savoir. Connaissance. Connaissance dans la religion, j'en en ai pas beaucoup. Non, je n'en ai pas beaucoup. Donc, c'est celui qui ne dispose pas de connaissance, il dispose d'une ignorance. On est Oui, d'accord. Je te parle d'un domaine, je tu me peux dire dis que je j'ai suis pas beaucoup de ignorant. Oui, je connaissances l'affirme. dans Moi, ce je suis domaine, donc ignorant. j'ai Je suis beaucoup d'accord avec vous. d'ignorance. Oui, je suis ignorant. Moi, Donc je tu as sais que je suis bon, Si ignorant. tu Moi, je veux, le sais. Monsieur Jack, donc si Jack, tu tu as, veux, je vais lui donc, lire. Monsieur Jack, je donc tu as, confirme, je suis un ignorant. Ça, c'est la vérité. Je suis très sincère bien, avec très vous, bien, mais j'aime cette très bien. religion. Donc J'aime par cette rapport, religion, je sais pas il n'y a pourquoi. pas, Il est Karim, jaloux, attends, très... Jack, si tu veux, je vais lui lire un verset. Hein. attends, Karim, t'es sérieux, toi? Attends, Karim, s'il te plaît, attends, là, T'es sérieux? 2 secondes, hein, 2 secondes, là, s'il te plaît. إنسان ضعيف يا جاك Bois quelque chose, وخلق Karim. الإنسان ضعيفا c'est tout ce que je sais voilà. Donc par rapport au Coran, on peut pas dire que tu as des connaissances. Honnêtement non j'ai arrêté je Très bien. commençais à Vu m'y que toi, intéresser à fond et j'ai complètement on va dire il y a pas de souci. j'avais peur d'en Vu que savoir toi, trop. En fait, j'avais peur, Monsieur Jack, j'avais peur d'en savoir trop et de ne pas respecter ce que je savais. Et donc, je serais puni 2 fois, 3 fois plus. Bah, un ignorant, très c'est bien, mieux que quelqu'un je qui sait. comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui m'a fait peur, Monsieur Jack. Je comprends. Et Je si j'en comprends. savais trop, là, c'était chaud pour moi. J'ai préféré Ça me volontairement rappelle un arrêter film, là. ça. Voilà, L'homme j'ai qui en savait arrêté trop. parce que ça me faisait peur, c'est d'en savoir trop. Parce que si je respecte pas, j'étais puni. Tu vois ce que je veux dire? Mais Par exemple, justement, je te donne un exemple. La fornication, je sortais avec des il y a filles. il y a moyen que je parle ou pas? Je voulais juste te donner un exemple, je te jure, je te laisse parler. Regarde, je te donne juste un exemple. En fait, la fornication, je la faisais avant d'être musulman, mais je disais que j'étais musulman. Quand j'étais plus jeune, je forniquais sans savoir le terme. J'ai jamais entendu parler de la fornication. Je te donne un exemple. Je suis musulman, je disais que j'étais musulman, je ne priais pas, je faisais rien du tout, mais j'étais musulman. Je faisais le ramadan une fois dans l'année, mais je ne pratiquais pas la religion musulmane. Je disais que j'étais musulman. Je forniquais avec des filles, le terme fornication, mais je ne savais pas que c'était de la fornication. Par ignorance, je forniquais avec une fille, pour moi c'était normal de sortir avec une fille. Après, en grandissant, j'ai appris que c'était interdit de coucher avec une fille en dehors du mariage. Donc depuis, je ne l'ai pas respecté. Donc j'ai eu peur parce que j'ai appris que la fornication était interdite. Voilà, comme la calomnie, la médisance sur les gens. Ça aussi c'est interdit. Et donc il ne faut pas le pratiquer. Et donc, pour finir, j'ai appris que la fornication était interdite, donc je me sentais mal, forcément. Je culpabilisais. Pourquoi j'ai fait cet acte fornicateur avec cette femme qui n'était pas ma femme? Et au petit à petit, j'ai dit, il faut que j'arrête cet acte fornicateur parce qu'il est punissable. Il y a un châtiment, tout ça. Voilà, j'ai appris ça comme ça. Moi, j'ai appris ça comme ça. Et puis depuis, je te mens pas, hein, depuis une dizaine d'années, je n'ai pas touché une seule femme parce que la fornication est interdite. Parce que, Depuis voilà, tout 10 ans. simplement. Mais je ne me masturbe pas, frère. Je vais pas me cacher ce que j'ai à dire. Hein. Je ne me masturbe pas et je ne fornique pas, frère. Parce que j'ai peur Depuis de la 10 ans. fornication. Depuis Voilà. 10 ans. Depuis 10 ans, frère. Je ne suis pas marié. Je ne touche pas une femme. Tant qu'elle n'est pas ma femme, je la toucherai pas. Voilà. Donc Clair. en gros, t'es une bombe à retardement. En tout cas, Peut-être, j'en sais rien. Putain, Je sais me moi, je contrôler. peux pas me taire. Hein. Moi, je peux pas me taire. Il faut aller voir un médecin, mec. C'est pas normal. Hein. Bah, c'est pas frère, t'as normal. pas Ouais. le choix. T'es obligé. 10 ans. T'as 10 pas le choix, ans. frère. Tu C'est te un masturbes acte pas. qui est puni. Mais il faut te masturber, mec. Au Non, moins. frère, je peux pas. Non, là, non. Non, Mais Karim. arrête. Mais c'est quoi ce truc? Est-ce que je vous laisse, Karim? Je ne peux pas, Vas-y, Si vous frère. vas-y, voulez vas-y. parler de Je ne peux masturbation, pas. ça Je m'intéresse pas. préfère faire un rêve érotique. Je préfère dormir, faire un rêve érotique que d'aller me masturber et taper une meuf qui n'est pas ma femme. Ça ne me... Est-ce que Non. je peux parler maintenant ou toujours pas? Je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup. Donc, vu que tu viens d'affirmer euh, avec exemple à l'appui que tu es un ignorant par rapport au Coran, chose que je Oui, peux je suis un comprendre. ignorant, oui, je l'avoue. Très bien.
Et toi et moi, on a établi la définition de l'endoctrinement. C'est celui qui a une conviction ou qui fait des affirmations préemptoires pour le coup sur un domaine dont il ignore. C'est ça Non, l'endoctrinement. je connais juste les bases. Je suis pas un savant, quoi, je veux dire. Je suis pas Est-ce que scientifique. tu vas me couper la parole comme ça à chaque fois? Non, mais parce que tu as dit le truc, j'étais pas d'accord, Jacques. C'est pas grave. Ça arrive. C'est pas grave, C'est pas une d'accord. raison. Oui, c'est pas une raison pour couper les gens. Donc, je disais, vu qu'on a toi et moi établi cette règle, on a donné une définition. Quand quelqu'un a une conviction, il te dit des trucs, mais quand tu cherches à savoir, tu trouves que ces convictions ne sont pas basées sur une connaissance, mais sur une ignorance, on appelle ça un endoctrinement. C'est toi et moi, on a établi cette règle. Et tu viens toi-même de dire que par rapport à l'islam et au Coran, tu étais ignorant. Mais tu fais quand même des affirmations très très fortes pour le coup, que cet islam et ce Coran, c'est la parole d'Allah, le Dieu, et que ces paroles-là sont belles. Donc c'est un texte très beau. Je suis désolé, mais tu trouves pas que ça s'applique un petit peu sur toi, ça, la définition de l'endoctrinement? D'autant plus, si tu me le permets, hein. Moi je l'ai lu le Coran. Je sais. Moi, je, moi, je l'ai lu. Je Donc, sais, monsieur Jacques, je le sais, je le sais. je vais parler par conviction. Ça veut dire, je donne comme ça, au hasard, pas le hasard, je te donne le verset, peut-être que tu ne l'as pas lu, toi. Le verset de la sourate des femmes, verset numéro 24. Il te dit, et donc Dieu parle, Allah parle aux musulmans, il leur dit, vous sont interdites les femmes mariées. Tu sais ce que ça veut dire, vous sont interdites les femmes mariées? Ton Jacques, micro coupe. question. Hmm. J'ai activé le micro. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Tu peux répéter? Donc c'est la sourate des femmes, verset numéro 24. Dieu dit, Allah dit aux musulmans, vous sont interdites les femmes mariées. Ah, les femmes mariées. Ah ouais. Oui. Donc le musulman n'a pas le droit de toucher une femme qui est mariée. Tout à fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. On est d'accord sur ça. Ah oui, oui, c'est interdit, ouais. C'est logique. Oui, c'est C'est logique, logique. ouais. C'est logique. Ça correspond à l'islam. Je vais Ça continuer correspond le aux autres verset. religions aussi. D'accord. Oui, très bien. Ouais. Donc l'islam, dans ce verset, parce que je ne l'ai pas fini, hein, vous sont interdites les femmes mariées sauf, donc il y a une exception, sauf si elles sont vos esclaves. Ah oui, là, ça Donc les craint. femmes mariées qui sont l'esclave du musulman, il a le droit de les toucher. Est-ce que c'est Hmm. toujours beau? Est-ce que Non, tu c'est pas trouves ça beau. beau? Non, je trouve ça bizarre, ouais. Je trouve Est-ce que ça tu bizarre. trouves ça moche? Moi, je trouve ça moche. Est-ce Donc, qu'il parle de cette époque-là? Peut-être, non? Pas maintenant. Peut-être de cette époque-là, il y a 14 siècles. j'aurais aimé qu'ils ne parlent que de leur époque. Le problème avec la parole divine, et je pense que toi aussi tu vas être d'accord avec moi, c'est que Dieu, il est omnipotent et omniscient. C'est-à-dire sa parole, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça. Donc si tu me dis, cette parole-là n'est plus valable aujourd'hui, ça fait que la parole d'Allah, donc dans le Coran, devient obsolète. Et je pense pas que la Bah, parole d'Allah devient obsolète. franchement, quand tu me dis sauf si elles sont vos esclaves, si elles sont vos esclaves, euh, elles sont la propriété de cet homme-là, moi, ça me semble bizarre. Moi, pour moi, c'est louche, tu vois. C'est louche. Ça, c'est pour moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est écrit comme ça dans le Coran. Je peux te l'expliquer pourquoi c'est écrit comme ça. Parce Oui. que ce verset-là, pour comprendre un verset dans le Coran, il faut aller voir les exégètes. Ah, je C'est ce connais qu'on pas, je appelle sais pas ce que c'est. Non. l'itafasir. Les Ah, explications, le facile, les ouais, j'ai déjà entendu circonstances parler, ouais. de la révélation. Tu Ouais. vas chercher un hadith, si un hadith qui explique le verset du Mhm. prophète et tout. Donc on va aller voir, on trouve un hadith qui explique les circonstances de ce verset-là. Donc tu veux l'écouter en arabe ou en Ah, français? les deux, monsieur Jack. Alors, donc le verset en arabe, c'est
وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Donc, vous sont interdites les femmes mariées, Hum, sauf si elles sont vos esclaves. Et hum. donc, sabab al-nuzul, donc les circonstances de la révélation, ou les causes de la révélation, سبن سبايا من سبايا أوطاس ولهن أزواج فخرجن أن نقع عليهن ولهن أزواج فذهبن للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. Donc on a fait des captives de guerre à Autas, les captives des femmes bien sûr, Hum. et elles étaient mariées. Donc on a ressenti de la honte à les toucher. Voilà, je Mhm. traduis vraiment de manière littérale. Parce qu'elles étaient mariées, donc elles avaient des maris. Et on D'accord. est allé voir le prophète, que la paix soit sur lui. Comme Et ça sur lui. ce verset a été révélé. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. وَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ. Et leur vagin nous a été rendu licite. Wow. Tu sais combien d'exemples comme ça je peux te citer dans le Coran ou tu le sais pas? Je sais pas du tout, non. Vraiment pas, non. Sérieusement, tu sais que si je commence, si tu restes avec moi et on discute, j'en ai pour des heures et des heures. Moi, je le connais, le Coran, par cœur. Je Bah, je connais vois les ça, ouais, tafassirs. en vous Je écoutant. connais les hadiths. Oui, oui, je Même connais. votre collègue Karim, là, avant, là, c'est celui qui parle avec les lunettes, là, il le connaît bien aussi, hein. Non, je le connais pas. Non, Karim Kabil. Je le connais pas. Peut-être Ah, qu'il je crois que tu connaît, le peut-être qu'il connaissais, connaît pas, pardon. je sais pas. Je crois que tu le connaissais, pardon. Donc, des heures, Donc, est-ce il ne que... parle que de ça. Pardon? Pendant des heures et des heures, il ne parle que de ça. Non, moi, je pourrais parler que de ça pendant des heures et des heures. Tellement il y a d'exemples que moi, et je suis sûr que toi aussi, tu ne trouverais pas beau. C'est pour ça que je te Non? dis l'endoctrinement, c'est très difficile. Parce qu'il est toujours basé sur une ignorance. Il ne peut pas se baser sur une connaissance. C'est impossible. C'est impossible. Et tout le drame, il est là. Tu sais, si tu étais né dans une autre famille, par exemple une famille hindoue, tu Ouais. serais hindou. Et tu serais Tout à là fait. en train de défendre Shiva et Vishnu et C'est vrai, Kali en et plus, c'est Brahma vrai. comme Dieu. Ouais, je suis C'est d'accord. vraiment. Et quand je te poserai la question, c'est qui Brahma, c'est qui Shiva, tu n'en saurais rien. Je te lirai des versets de leur livre sacré, le Vedas, tu ne les connaîtrais pas, parce que tu serais le produit de l'endoctrinement. Même chose si tu étais né dans une famille juive, ou une famille chrétienne, ou une famille zoroastrienne. Bah, tu es juste né dans une famille musulmane, et on t'a endoctriné, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, nous, dans les familles musulmanes. C'est-à-dire, on le fait même sans... Mhm. C'est pas péjoratif, mais c'est comme ça. On a Ouais, c'est pas grandi comme ça. péjoratif, ouais, c'est par ignorance. Non, c'est pas péjoratif, c'est comme ça. C'est notre éducation depuis plusieurs siècles. Mais quand même, il faut quand même se pencher. C'est-à-dire quand quelqu'un commence à affirmer des trucs sur l'islam, vu que l'islam, c'est pas des personnes, c'est des textes. Toi et moi, on sait, on a établi ça. C'est des textes. Parce que moi, les musulmans, je n'ai aucun problème avec eux. Ma femme est musulmane. Mon petit frère est musulman. Mes parents sont musulmans. C'est les personnes que j'aime le plus. Et ils sont adorables et ils m'aiment beaucoup. Par contre, je ne vais pas les confondre avec ce genre de texte. En plus, c'est juste un exemple, hein. Il y a plein d'autres textes, plein d'autres versets. Par exemple, je ne sais pas si on t'a parlé de ça, mais Dieu, Non, jamais. dans la sourate, le divorce, le verset numéro 4, Mhm. imagine-toi, il parle des mariages des petites filles. Il n'en parle pas pour l'interdire, je te le dis direct, hein. Il n'en parle pas pour l'interdire, il en parle pour l'autoriser, pour codifier sa pratique. Et quand je dis petite fille, c'est précisé dans le verset. C'est Dans le verset? précisé, oui, les filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. Il Waouh! parle de leur mariage et de leur divorce. Le prophète lui-même, si on voit ce qu'on appelle la Sira Nabawiya, donc la biographie du prophète, là où les Sahih Bukhari et Sahih Muslim, Ah, le prophète lui-même s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. ok. Waouh! C'est jeune, là? C'est jeune.
Est-ce que tu as de quoi écrire devant toi sur un Ouais, PC? je peux écrire avec un stylo, ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, 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 faire des recherches. Ouais, je peux aller tout à l'heure sur mon ordinateur, ouais. Là, tu peux pas. Je peux l'allumer si vous voulez. Je peux allumer mon ordi, y a pas de problème. Ou sur mon Je te smartphone. donne, non, je te donne juste, va lire Sahih. Donc tu vois, authentique, hein. Sahih Bukhari, 5134. Attendez, je vais le marquer. 5134. Sahih, comment tu dis? Sahih? Bukhari, celui que tu as cité Ah tout à oui, l'heure. oui, d'accord, ok, de tout à l'heure, ok. Sahih Bukhari, d'accord, ok. Donc, c'est pas un verset, on est d'accord, c'est un hadith, d'accord. Oui, 51, c'est un hadith 34. Sahih, authentique. Ah, Sahih, ça veut dire authentique. Ok, ok. D'accord. Et il dit quoi, Je, justement? je, تزوجني النبي وأنا بعمري 6 سنين ودخل بي وأنا بعمري 9 سنين. C'est Aïcha qui raconte. Le prophète s'est marié avec moi alors que j'avais 6 ans et il a consommé le mariage alors que j'avais 9 ans. Et lui, 54 ans. Bon. Ouais, c'est trop bizarre tout ça, voilà. Bah. Bah, pourquoi on est nombreux dans cette religion alors? Il y en a qui disent on est 1,8 milliard, 2 milliards demain. Ça, Tout à l'heure j'ai entendu oui, 3 mais milliards, j'ai rigolé, j'ai dit on n'est pas 3 milliards. Pourquoi la religion, parce qu'elle est normalement s'ils héréditaire. entendent ça, bah, à mon avis les gens ils connaissent pas ces hadiths-là à mon avis. Non, ouais, c'est les hadiths, hein. Pourquoi toi tu les connaissais? Non, je ne les connaissais pas moi ces hadiths-là que tu viens de me dire, frère. Dis-toi que c'est le cas de 90% des musulmans, si ce n'est plus. Oh là Et je là. t'assure, hein, ça fait 25 ans que j'essaie de parler de ça, et à chaque fois c'est la même chose. Ils ne connaissent pas. Et tu sais, c'est un mécanisme très, très utile. Parce que quand tu ne connais pas ta religion, ça s'applique sur toutes les religions, pas que l'islam, hein. Mais Ouais, quand tu ne connais pas ta religion, mais que tu es en même temps convaincu que cette religion est la vraie ouais. religion et que c'est la bonne religion, il y a un mécanisme qui se produit qui fait en sorte que, vu que toi, tu es quelqu'un de bien, donc tu sais ce que c'est, tu sais ce que c'est que le bien, tu sais ce Oui, que bien c'est que sûr, le oui, mal, oui, bien sûr. et que tu es en même temps sûr que cette religion qui est la tienne, c'est le bien, tu vas projeter tout ton humanisme sur cette religion, parce que tu l'ignores. Par exemple, si je t'avais posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que tu penses du mariage des petites filles? Tu aurais dit non, c'est pas bien. C'est pas bien, oui, c'est Je, pas bien du tout, non. je te dirais, est-ce que l'islam l'interdit? Tu vas dire forcément, vu que l'islam c'est le bien, l'islam l'interdit. Exactement, voilà, Non, c'est ça, non, exactement, non, monsieur. non, c'est pas interdit dans l'islam, c'est autorisé. Un homme de 50 ans peut épouser une fillette de 6 ans. Oh, moi, Tu je vois, peux ça pas. te permet de projeter sur ta religion. Cette religion aurait été l'hindouisme, ça aurait été la même chose, hein. Vu que Bah, tu je dois pas être ignores le ce seul que... à être choqué, du coup, frère, hein. Si les musulmans sont venus ici, ils ont écouté le même discours que toi. À mon avis, ils ont dû être, ils ont été se renseigner, ils ont été vérifiés, à mon avis, derrière, hein. Obligé. Tu es d'accord C'est avec pour ça moi? que c'est pour ça que à chaque fois que je te parle, je te donne des sources pour que tu ailles vérifier. J'ai grandi là-dedans. C'est ça le problème. Moi, c'est pas un problème, frère. Moi, j'ai grandi dans la religion musulmane. On m'a dit, il faut aller prier, faire les ablutions. Ils m'ont dit, ça c'est haram, ça c'est halal. Mais on m'expliquait pas la religion. On me donnait pas les hadiths. On me dit tout le temps, ça c'est haram, ça c'est halal, haram, halal. Pendant 25 ans, j'ai entendu que le mot halal et haram. Toute ma vie. Et à partir d'un certain âge, j'ai dit, je vais aller vérifier. Et quand j'ai commencé à vérifier, j'ai commencé à avoir peur de ce que je lisais. Comme le cas de la fornication tout à l'heure. Mais les hadiths concernant les petites filles, moi, franchement, j'y adhère pas, frère, hein. Wallah, j'y adhère pas. Verset, c'est pas un hadith. Je t'ai dit Ah, un verset verset. en plus. سورة الطلاق الآية رقم 4. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحن. Si tu parles pas arabe, je peux te le traduire. C'est un verset. La Je cours sourate un du tout petit peu, pas divorce, beaucoup, mais pas comme toi. verset numéro 4. Ok, Divorce 4. Ou je si vais le tu veux, marquer, tiens. 65, 4. Ok, 65-4, ok. Je vais Je aller t'ai donné vérifier tout à ça. l'heure celui sur les esclaves sexuels. C'est Nisa 24. Donc les femmes 24. Les Ou femmes, 34, si tu veux. 34-24, ok. 34-24, ok. Ça marche. Là, je l'ai marqué. Et s'il te plaît, là, attends. Sourate de divorce, yak.
Sourate, sourate Sur le 4, c'est mariage ça? des petites filles, oui. Ouais, sourate 4, c'est ça, c'est la sourate 4, ça. Sourate 4, oui. Et il dit quoi? Il dit quoi? Le mariage est permis avec les petites filles. Je t'ai dit que Dieu parle du mariage et du divorce des petites filles dans ce verset-là. Il n'en parle pas pour l'interdire. Il en parle pour encadrer sa pratique. C'est-à-dire, il donne des conditions. Ah, du coup, il l'interdit même, Dieu, il l'interdit pas, mais ah, ok, d'accord. Ah, bah, c'est autre C'est chose. comme, tu sais quoi? C'est comme si je te dis que la loi française parle du mariage, de manière générale. Elle a deux choix. Soit elle en parle pour l'interdire, soit elle en parle pour encadrer sa pratique. Donc légiférer et l'autoriser. C'est comme ça que la loi parle d'une pratique. Elle en Ouais. parle soit pour l'interdire, soit pour l'autoriser, donc légiférer sa pratique. C'est ce qui se trouve dans la loi française. Par exemple, est-ce que la loi française parle du mariage des petites filles? Oui, elle en parle. Est-ce qu'elle en parle pour l'interdire ou pour l'autoriser et légiférer sa pratique? Non. La loi française parle pour l'interdire. C'est simple. Dans la loi française, un homme de 50 ans n'a pas le droit d'épouser une fille de Bien 18 ans. sûr, tout à Il n'y fait. a aucune exception où c'est accepté. Interdit. C'est interdiction totale. C'est même condamné par la loi Exactement. 222. 222, c'est ma mémoire est bonne. Ça s'appelle de la pédocriminalité et ça peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Tout à fait Eh d'accord. ben, Allah aussi parle du mariage des petites filles, mais il n'en parle pas pour l'interdire. Il en parle pour encadrer sa pratique. Waouh. Ah ouais. D'accord, d'accord. Et sans parler de, comme tu dis, légiférer ou de l'interdire, un adulte, il doit être mal à l'aise, de se sentir mal à l'aise, d'aller avec une petite fille. C'est ça que je comprends pas. Il doit dire non, normalement, logiquement, même sans connaître la loi. Ne fais pas de projection. Non, mais, Peut-être que toi, tu te sentirais mal à l'aise, ah bah oui, mais c'est pas le cas de tout le même monde. vous, monsieur Jack, même vous. Moi, je me sens mal à l'aise, même si ce n'est pas moi qui le fais. Bah bien Rien que sûr. de t'en parler là, maintenant, je me sens mal à l'aise. Bah je C'est suis pas pas, du tout à l'aise, je vous dis honnêtement. mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Ouais, Merci, bah, il y a de Sarah. quoi. Si c'est pas le cas de tout le monde, il y a un problème, hein. Il y a un souci quelque part, hein. Ah bah non, il y a un souci quelque part, hein. Non, non. C'est pour ça que les lois existent. Putain, mais c'est quoi ce délire? Mais moi, honnêtement, il me faut pas une loi pour comprendre ça. C'est logique. T'es adulte, t'as 50 piges, tu vas pas avec une petite fille de 9 ans. C'est n'importe quoi. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Même 30, même, tu vois, admettons, j'ai 50 ans, admettons. Et on me dit, tu vas avec une fille de 20 ans. J'irai pas avec elle. Même 20 ans, 20 ans. 20 ans, je l'accepte pas. 25 ans, je l'accepte pas. C'est le double de mon âge. Je ne peux pas l'accepter. Je peux pas. Je vais gâcher la vie à ces Je gens-là. veux dire la moitié de ton âge. La moitié, Pas le voilà, de mon double. âge, je ne peux même pas. Même si elle est majeure, même si elle est majeure, elle est adulte, tout ce que tu veux, je ne pourrais même pas me mettre avec elle parce qu'elle a 25 ans. Mais c'est trop jeune. C'est trop jeune par rapport à quelqu'un qui est adulte, qui a 50 ans, qui a 60 ans. C'est pour ça, ça m'interpelle. Il y a un truc qui m'interpelle. Les vieux d'ici en France ou d'ailleurs, en Europe, ils vont se marier avec des femmes plus jeunes qu'eux. Et ça, j'arrive pas à le comprendre. Voilà. Mais revenons un peu par rapport à l'endoctrinement, parce que c'est un Ouais. sujet important, pour moi. Euh, à ton avis, s'il y a un Indien qui est né dans une famille hindoue et qui croit qu'il y a plusieurs dieux et que le dieu Brahma, par exemple, qui l'a créé, c'est un Hmm. dieu qui a 4 têtes avec 8 bras. Tu vois, leur croyance, elle est un peu, je la trouve bizarre. Je sais pas, est-ce que toi, tu la trouves bizarre ou pas? Mais lui, il est convaincu qu'elle est vraie. À ton avis, est-ce qu'il est conscient qu'il a été endoctriné ou pas? Euh, S'il a été endoctriné dans cette religion, de l'hindouisme. On parle de l'hindouisme, d'accord. Euh, L'hindouisme. oui. Alors, par contre, je sais pas s'il l'a apprise avant de la pratiquer, cette religion. C'est ça. Est-ce qu'il a été endoctriné directement parce que c'est un hindou, il est Je devenu... te dis qu'il croit que Dieu qui a créé l'univers, c'est un Dieu avec 4 têtes et 8 bras. Moi, j'y crois pas À du ton tout. avis, est-ce que sa croyance est vraie? Pour moi, elle est fausse. Elle n'a aucun sens pour moi, je te le Pour dis moi, elle a direct, hein. aucun sens, Monsieur Et Jack. pourtant, il est convaincu que c'est vrai. Ah, Donc sa pour moi, conviction, à ton avis,
Ça lui vient d'un endoctrinement, c'est pas possible. Il n'a pas fait des recherches scientifiques, il a abouti, comme par hasard, à ce que Dieu, c'est un être à quatre têtes. Comme par hasard, c'est la même religion que ses parents. Ben non, ça peut pas être un hasard. C'est forcément, s'il a la même religion que ses parents et la même religion que son Ouais, environnement, et cette religion ne ressemble à rien, ouais. il n'est pas arrivé à la conclusion qu'elle est vraie par des recherches scientifiques ou des recherches spirituelles. Il Hmm. est endoctriné. Moi, ça s'appelle la logique, là. À partir de ce moment-là, ça s'appelle la logique. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux Mais dire, ouais, ouais. lui, mais lui, il n'est pas conscient qu'il endoctrine. Ouais, peut-être, oui. Oui, il est pas conscient qu'il est endoctriné dans cette religion parce qu'il la connaît pas. Il a fait Tu sais ce comme qu'il les va te autres, en fait. dire? Il va te Il a dire, elle me suivi les fait, autres. il va te dire, ça me fait du bien. Je me sens bien quand je pense à cette religion. D'accord. Quand je fais de la méditation, je me sens bien. Il va te dire ça. Et pourtant, ça ne change rien. Sa religion, c'est toujours, comme on dit en arabe, khurafa. C'est une mythologie. C'est des légendes. Elle n'a ni queue ni tête pour moi. Ouais, pour moi aussi, pareil. Je la trouve bizarre avec un gars avec quatre têtes. Ouais, c'est trop louche. Pour moi, la création de ce monde, c'est quelque chose qui doit pas être représenté pour moi. Et tu Voilà. sais, parce que moi, j'ai un ami hindou comme ça. Enfin, Hmm. un ami, un voisin maintenant, donc un peu des deux, qui s'appelle Rajesh. Il s'appelle Rajesh. On a l'habitude de discuter. Il me dit que sa religion est la vraie religion. Il me dit qu'ils sont 1 milliard sur la planète, et c'est vrai, il y a 1 milliard Un d'hindous sur la milliard. planète. Waouh. Oui, il y a 1 milliard. Donc moi, je suis allé lire leur livre, le Vedas. Ah, tu l'as lu? Je te cache pas que j'ai pas dépassé la première page. Tu sais pourquoi? Non. Parce que dès que je l'ai ouvert, j'ai lu, et et ici Brahma, leur dieu Brahma qui parle là. Brahma dit, quand le jour finit et que le soleil se couche, le soleil rentre dans la montagne de l'Himalaya. Donc je te cache pas, je me suis arrêté ici. Je lui dis que Ah ouais. D'accord, ok. un Dieu créateur ne peut pas dire une connerie pareille. Il n'y a qu'un être humain pour écrire une connerie pareille. Un Dieu Bah qui a oui. créé l'univers, il sait comment ça marche l'univers. Il peut pas te dire quand le jour finit, il rentre dans la montagne de l'Himalaya. Je sais Ils y pas, croient? tu es d'accord Pour avec moi, moi c'est ou pas pas? scientifique. Au moins Pour moi, sur c'est ce pas point, tu es scientifique, Monsieur Jack. très bien. Est-ce que il y a aussi un autre passage. Euh, Dans l'Himalaya. quand il eut atteint le couchant du soleil, il a trouvé que le soleil se couche dans une eau boueuse. Un truc du genre. Voilà, c'est exactement ça. C'est quoi ça? Quand Une il eut eau. atteint le coucher du soleil, il trouva que le soleil se couche ou rentre dans une eau boueuse. C'est pas cohérent du tout. C'est n'importe. Pour moi, je vais pas dire n'importe Ça peut quoi. pas être un Dieu qui a écrit ça. C'est forcément un Oui. être humain Ah ouais. ignorant Voilà. On dirait que de c'est leur époque. un être humain qui a écrit ça. Exactement. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Hmm. Est-ce que tu sais Exactement. que je viens de te lire un verset du Coran? Non, c'est impossible parce que tu m'as dit que c'était de l'hindouisme, Jack. Le premier, le deuxième, sur la mer, sur l'eau boueuse, le soleil qui rentre dans l'eau boueuse, c'est un verset du Coran. C'est Surat al-Kahf 86. وعندما بلغ غروب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. Comment tu dis sourate? Pardon? الكهف الكهف. C'est quoi en français? Comment tu dis en français? Ah, comment je traduirais ça en français? La grotte peut-être? Je sais pas. Ouais. La caverne. La caverne, ouais, la La caverne, ça se caverne, dit. ouais. Et c'est quel verset, s'il te 86. plaît? 86. 86. Oh, qu'est-ce que... Et j'ai cru que c'était de l'hindouisme, Monsieur Non, Jack. non, non, c'est un verset du Coran. Je t'ai même donné la source maintenant. Putain, mais tu m'as وعندما piégé alors. بلغ غروب الشمس وعندما بلغ غروب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. عين حمئة, ça veut dire une... Comment on dit nous en arabe? Berka ta'ten. Si tu parles un peu arabe. Non, pas juste le dialecte, mais je connais pas l'arabe des Voilà, dialectes. de l'eau boueuse. Voilà. Ah, de l'eau boueuse, ok. Une source d'eau L'argile, comme l'argile. boueuse. De la boue plutôt, pas de l'argile, mais De, de la boue.
Il y a une petite différence entre la boue et l'argile. Et l'argile, ouais. Mais je t'assure que c'est un verset du Coran. Bah, j'ai cru que c'était de l'Indus, moi. J'en ai Non, rigolé je parce que sais. j'ai pensé que c'était de l'Indus, mais en fait, et du coup, quand tu m'as dit que c'est religion musulmane, ça m'a, j'ai demandé pardon, voilà. J'ai demandé pardon à Rabbi, voilà. J'ai rigolé, tu vois, j'ai rigolé. Que Dieu me pardonne, voilà, que Dieu me pardonne. Mais Mais c'est tu comprends bizarre, maintenant on peut que, critiquer la tu sais religion moi, des autres et on peut pas est-ce critiquer que tu, la sienne. exact, est-ce que tu es familiarisé avec les notions de physique? J'aime bien la physique, c'est-à-dire la science. Oui, la science, bien sûr, la science. Ouais, j'aime beaucoup, ouais. J'ai toujours, Si je te dis quelles sont les quatre forces majeures de l'univers, est-ce que tu sais ce que c'est? euh, peut-être, oui, je pourrais te répondre. Les quatre forces majeures Oui, de l'univers. La oui, gravitation, c'est l'une d'elles. l'espace-temps. Non, c'est pas une force. Alors, Alors, une force, pardon, une force. L'attraction, donc la gravitation, la, attends, 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 il y a la bah, gravité. je te le donne si tu veux. Oh, il faut que je trouve par moi-même, parce que j'aime bien, moi, ça, j'aime bien la science. Donc, il y a la gravitation, L'électromagnétisme, l'électromagnétisme, exact. Et quoi d'autre il encore? reste deux. Deux, pas la vitesse de la lumière, la célérité, non? Non? Non, non, j'ai dit les forces, les Les forces. forces. Ça peut pas être la vitesse, donc la puissance, bah, électromagnétique. Je pense pas que tu vas les trouver. Je te les donne, mais c'est la force nucléaire forte et force nucléaire faible. Faible. Ok. Oui, la forte et la faible. Ça fait quatre, Quand tu quatre as dit forces forte, j'ai tout majeures. de suite pensé à la faible, ouais. Tu Voilà. sais pourquoi je te parle de ça? Non. Parce que moi, je milite, hein. Sérieusement, là c'est une demi-blague si tu veux, mais je te la dis quand même. Moi, je milite auprès des institutions scientifiques pour inscrire l'endoctrinement comme cinquième force majeure de l'univers. Et je t'assure que je pense ce que je dis. Tellement je vois à quel point l'endoctrinement, quand il est fait à l'enfance, ça donne des adultes, je t'assure, même à C'est vrai, 40 en ans, plus. 50 ans, tu leur dis des trucs, mais je leur demande, réfléchis 2 secondes, ce que tu dis n'a pas de sens. Eh ben, l'endoctrinement fait en sorte qu'il ne les laisse même pas réfléchir. Je t'assure que c'est le cas. C'est vrai que Tu c'est. sais, quand tu racontes des histoires d'enfer, de Jahannam, de Ah, moi, Adab c'est ça qui me fait al-Qabr peur, à frère. des Rien que enfants, ça qui me fait peur, à là. des enfants, tu sais ça, tu racontes ça à des enfants, J'ai c'est grandi c'est dedans, moi, j'ai grandi traumatisant. là-dedans, moi. En tout cas, moi, je te dis juste, hein, Vous êtes on a oublié scientifique, vous êtes d'Alger. scientifique, monsieur Jack. Ah, je suis musicien, musicien. Ah, vous êtes musicien, vous n'êtes pas scientifique. Non, je suis musicien. C'est incroyable, on dirait pas. Merci. Ben, j'aime bien Moi, lire. vous connaissez le Coran, vous connaissez les hadiths, vous savez parler l'arabe mieux que moi. Et vous êtes musulman. On est d'accord. Non, vous n'êtes pas musulman. Vous m'avez dit que Je votre suis, a- famille, vous êtes je suis athée. athée. Je suis Mais comment est-ce athée. possible, subhanallah? Ah, voilà, je comprends rien du tout, wallah. Donc, quelqu'un qui a plus de connaissances va croire moins en Dieu que celui qui connaît moins, qui n'a pas de savoir, qui n'a C'est, pas de connaissances, il va aller oui, vers c'est Dieu, en prouvé, fait. hein. C'est prouvé. Ce que tu viens de dire là, c'est prouvé. Je peux même te donner des études scientifiques. Il y a, ce qu'on- il y Je a suis une choqué, frère. association. Wallah, al-Adim, je suis choqué, frère. Il y a Wallah, une association qui regroupe les plus grands scientifiques d'Amérique. Elle est concentrée d'Amérique du Nord. ouais. C'est l'Association des scientifiques d'Amérique du Nord. Et elle ne regroupe que les scientifiques qui ont des doctorats, donc des PhD, Mhm. et qui ont déjà publié des articles scientifiques. Tu vois, donc c'est une association très sélecte. Donc elle prend vraiment les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Donc tous Waouh. les prix Nobel d'Amérique du Nord font partie de cette association. Et tu sais quel est le pourcentage de personnes, le pourcentage Ouais. des personnes qui font partie de cette association qui croient en Dieu? Non. Beaucoup, non? 6%. Waouh, sur 100%, c'est pas Il y a grand-chose, hein. 93, oui, il y a 93% d'athées qui ne croient pas en Dieu. Et même les 6%, il y a c'est pas tous, ils croient en Dieu, mais tous n'ont pas de religion.
Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, C'est d'accord. ce qu'on appelle des déistes. C'est-à-dire, ils croient qu'il y a une force qu'ils pourraient appeler Dieu, mais ils n'ont Comment pas de tu dis religion. béiste? Déiste avec un D, Ah, déiste. D. Ok, En déiste. arabe, c'est robobi. Robobi, ok, je connais pas du Donc tout. 93% de personnes non croyantes. Donc ça veut dire que les 6% ne croient pas en Dieu, mais ils pensent qu'il y a un Dieu. Non, non, non. Non. Les 93% ne croient pas. Et les Non, 6% croient. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une religion. ah ouais, donc ça veut dire pratiquement 100% des gens ne croient pas en Dieu. 93, c'est beaucoup, ouais. Ça, ah, non, je Donc, veux dire, c'est pratiquement les 6, voilà, ne croient pas dans une religion, ça veut dire que ça fait 100%. 93 plus 6. j'ai pas le chiffre sur les 6%. Combien ont une Comment religion? est-ce Je n'ai possible pas le ça? chiffre. Ouais, Sinon, je ça veut t'aurais dire que donné. ça remet tout en question, monsieur Jack. Ça veut dire que ça remet tout en question ce que j'ai appris jusqu'ici. Moi, vous voyez ce que Ça, vous ça venez de me s'appelle, dire? ça Là, s'appelle, je commence à ça s'appelle flipper, la là. pu, Ouais, ça là, je s'appelle commence à la avoir peur. pilule rouge. Est-ce que tu as vu le film Matrix ou pas? Ouais, ouais, je l'ai déjà vu, bien sûr. Ouais, bien sûr. T'as vu quand La pilule. Morpheus propose la pilule rouge ou la pilule bleue. Donc si tu prends, c'est Neo choisit la pilule Exactement, rouge, ouais, je me rappelle il de se prince. réveille, il voit la réalité en face. S'il choisit la pilule bleue, il choisit de rester Bah dans l'illusion. Voilà. alors, monsieur Jack, excusez-moi, c'est très important, c'est très intéressant ce que vous avez dit, parce que franchement, je suis déstabilisé, je vous le dis honnêtement. Je suis déstabilisé parce que ce serait grave de croire en quelque chose si on n'a pas de connaissance et de savoir. Là, c'est flippant. Je vous le dis honnêtement, c'est flippant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui croient dans quelque C'est tout- chose, mais ils n'ont pas de mais connaissance et c'est de toujours savoir. le cas. C'est toujours le cas. Imagine-toi, Mais comment est-ce imagine-toi. possible? Il y a à peu près 4000 religions dans le monde. Est-ce que tu penses, s'il y a une religion de vraie, ça veut dire que toutes les autres sont fausses? Ça veut dire qu'il y a déjà l'écrasante majorité ou plutôt la majorité des êtres humains qui croient déjà à une religion fausse. Ça, si il y a une religion de vraie, parce qu'elles ne peuvent pas être toutes vraies ou deux en même temps vraies. L'islam ne peut pas être vrai et en même temps l'hindouisme vrai. C'est pas possible. Elles sont contradictoires. L'un te Contradictoire, dit ouais. qu'il y a un seul, et mutuellement exclusif si tu veux. Donc l'un te dit qu'il y a un seul Dieu, l'autre te dit qu'il y a plusieurs dieux. Donc c'est pas possible. Elles ne peuvent pas être vraies toutes les deux en même temps. Donc s'il y a juste une seule religion de vraie, Ouais. ça veut dire que toutes les autres sont fausses. Et donc si toutes les autres sont fausses, il y a déjà des milliards de personnes qui croient à quelque chose de faux. Alors que, je te le dis, elles le sont toutes, hein, fausses. Ben, ça veut dire que les autres qui croient dans une autre religion, ils pensent que la religion musulmane, elle est fausse aussi. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Ouais, mais c'est quoi ce délire? Oh là, oh là, franchement, je suis perdu, là. Oh là, c'est chaud. Oh là, Hadim, c'est chaud. Vous arrivez à parler avec les gens comme ça ici? Parce que des fois, ça gueule, ça crie, ça insulte. Moi, je comprends pas. Ça dépend, quand c'est Karim qui parle, oui, ça gueule et ça insulte. Non, mais lui, il a mis de la musique, je sais pas, il a mis une guitare, je sais pas ce qu'il a fait, là. Voilà. Il a mis un piano, je sais plus trop ce qu'il a mis. Et le gars, il gueule. C'est pas qu'il gueulait, il insultait, tout ça. C'était pas méchant, mais bon, voilà, quoi. C'était, pour lui, il est convaincu qu'il est musulman, qu'il y a un Dieu créateur, comme moi. Mais avant de vous parler, je suis convaincu que Dieu existe. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, moi. Moi, j'ai pas appris la science. C'est pour ça que je connais un Marocain qui est scientifique, qui ne croit pas en Dieu. Voilà. Je connais un Marocain qui est scientifique, mais il ne croit pas en Dieu. Je lui dis, si, il y a un Dieu. Il me dit, non, il n'y a pas de Dieu, tout ça, c'est n'importe quoi. Et moi, j'étais persuadé qu'il y a un Dieu qui existait. Je lui disais, Dieu existe. T'es dans l'erreur. Il s'appelait Khalid en plus. Khalid, il s'appelait. Et lui, il était avec moi à l'école et tout. Il croyait déjà d'entrée, pas à Mais Dieu. dis-moi, Mais il est dis-moi, scientifique. il est jaloux. Dis-moi maintenant. Parce que ce qu'il vient de te dire, Jack, je pense qu'on a déjà discuté, toi et moi, par rapport à ça. J'espère que cette fois-ci, tu vas aller. T'as écrit. T'as Ah, bien j'ai écrit, je vais fait. aller vérifier, monsieur Karim, hein. Le Ah, la Karim. prochaine fois, on va voir ce que t'as été vérifié, hein. Bah, ça veut Je dire vais te qu'on est faire un beaucoup test, comme moi. moi. Bah, Karim, le Eh, Kabyle. eh, Ça veut dire qu'on est eh, beaucoup comme eh, moi. eh, eh. Non, 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 non. T'as déjà discuté avec moi, oui ou non?
Peut-être, ouais, j'ai déjà discuté avec toi. J'ai déjà menti ici, mais Alors, j'étais énervé des fois. non, 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 tu as déjà discuté avec moi. On a parlé maintenant, tu as discuté avec Jack. J'espère que maintenant, tu vas aller faire, tu vas te poser tout seul, tu vas ouvrir ton PC, tu vas aller faire tes recherches tout seul, comme un grand. Inch'Allah. Inch'Allah. Non, je suis Voilà, obligé de le faire. Monsieur on Karim verra. Le Kabil, je suis obligé d'aller vérifier. Je n'ai pas le choix. J'ai tout noté là, je vais aller vérifier. Par rapport à un mariage de petite fille, tout ça craint. Voilà, parce qu'il dit qu'il y a un verset qui parle, c'est un verset du Coran, c'est pas un hadith. C'est encore, tu vois ce que je veux dire? Je peux même pas dire le mot. Ça craint. Wallah, Hadim, ça craint. Moi, franchement, je sais pas. Moi, franchement, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Wallah, al-Adim, je sais pas quoi vous dire. J'ai grandi, voilà, comme ça, dans la religion. On m'a dit que c'était la vraie religion. Moi, j'ai grandi dedans, comme ça. C'est tout. On m'a dit, ça, c'est faux. Ça, c'est mal. Ça, c'est bien. C'est tout ce qu'on m'a dit. Moi, c'est tout ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai grandi comme ça. Halal, haram, halal, haram. C'est tout. Moi, j'ai grandi comme ça. Mais je suis pas un scientifique, je suis pas un scientifique du tout. J'ai pas de savoir, j'ai pas de connaissances, je vous dis la vérité. Sincèrement. Là, j'ai parlé avec Monsieur Jack, bah, franchement, il m'a même piégé. Il m'a même parlé d'un truc, c'est dans le Coran, et moi, j'ai cru que c'était l'hindouisme. Donc, je connais pas ma religion. Mais pourtant, je la pratique. Je ne commets pas la fornication, et je ne prends pas de produits de substitution. Voilà, et je sais qu'il y a l'enfer et le paradis. Voilà, moi, je vous le dis honnêtement, je suis perdu. Je suis perdu, Wallah, je suis perdu. Wallah, je suis perdu. Oh là là, c'est chaud, là. Bah, écoutez, merci beaucoup pour tout ce que merci pour votre intervention. Merci, puis je suis désolé de vous avoir embêté un petit peu, et puis merci à vous, Monsieur Karim Le Kabil, à tout le monde ici, et à Monsieur Jack. Bravo à lui aussi. Il est très pédagogie. Il est très pédagogue, voilà. Il est très pédagogue. Waouh. Je hais. Euh, Il est logique. Il est logique quand il parle. Il est logique. Voilà. je hais. Dans le chat, on te demande de nous dire quel chiffre est-ce que tu as noté, quel verset, quel hadith Alors, que, que tu ça veut prévois dire que d'aller j'ai noté. consulter. Bismillah. Alors, j'ai mis Sahih al-Bukhari, 5131, voilà. Et après, il m'a dit la sourate, le divorce, verset 4, le 34. divorce. Et 54. la caverne, verset 65, sourate 4. Oula. C'est bien ça? Attends, Non, c'est pas Jacques, ça. je te C'est laisse pas ça. rectifier. C'est pas ça. Ah, Sahih pardon. Bukhari, 51-34. Ah, 51, 34, j'ai mis 31, moi. Merci. Barakallahu fik. 51, 30. Et, Ouais. et la caverne, 86. Ah, ok, d'accord. 86. Ah, oui, oui, si je l'ai marqué 8-6. Exact. Caverne 8-6, c'est ça. 86. Exact. Exact. Et pourquoi j'ai marqué 65 sourate 4? C'est C'est le quoi ça? mariage des petites filles. Ah, ok, d'accord. Ça marche. Non, non, tout ce qu'on me dit, je le note. Attention, je fais pas semblant. Je me fous de votre gueule, hein. C'est un peu. Moi, Non, je peux non, pas. Je peux pas jouer avec ça. je Je peux pas t'ai, jouer avec ça. je t'ai demandé Ah, juste parce que le chat voulait savoir, c'est tout. Sinon, Ah, d'accord. je Non, t'ai mais il n'y a pas de accusé de problème, rien, il n'y ne a pas de t'inquiète pas. problème. Euh, Eh ben, juste si... ça craint d'être ignorant et de ne pas non, connaître. Mais il y non. a pas, si tu veux te foutre de mal de ma gueule, il y a aucun souci. Non, non, moi je peux pas, monsieur. Monsieur Jack, je ne Non, mais peux sérieux, pas me non, foutre je de te le votre gueule. dis, Je peux pas. je Moi te je peux donne, pas. Non, non, je te donne non. l'autorisation. Parce Ah que tu non, sais, ça m'a parlé, non, j'ai non, pas. parler avec toi. Non, mais je vais te dire, parler avec toi, ça m'a permis devant 430 personnes d'aborder plein de sujets, plein de problématiques, plein de problèmes qui Ouais. existent dans l'islam. Ça veut dire, même si tu te fous de ma gueule quelque part, Non, non. moi, ça me dérange pas. Parce que les 430 personnes, ils m'ont écouté. Oui, Donc, mais je vous ai écouté, monsieur Jack. Non, il n'y a aucun problème. Franchement, Oulal Ladim, tu vois, je jure, Oulal Ladim, c'est automatique, tu vois. T'es obligé de jurer. Voilà, c'est automatique. Non, non, mais je vous ai bien écouté et tout. Et vous m'avez même piégé. Bravo à vous. J'ai rien à dire.
pour la rivière avec la boue, là, je pensais que c'était de l'hindouisme en plus. Euh, pour la montagne de l'Himalaya, pour moi, c'est n'importe quoi. Et voilà, quoi. Donc, ça veut dire qu'on croit à des choses aussi, on croit qu'elles sont vraies alors qu'elles sont fausses. Voilà, ce sont franchement, bah, ça veut dire qu'on est beaucoup, hein. On est beaucoup comme ça, malheureusement. On croit en quelque chose, mais on n'a pas la preuve donc on croit, quoi. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Et il m'arrive des fois d'avoir le doute, mais quand c'est vrai, mais il y a un endoctrinement, je suis d'accord. Parce qu'on on grandit avec ça depuis tout petit, puis on vous parle de halal, haram, tu vas aller Moi, je me rappelle toujours, quand j'étais gamin, on me parlait toujours de l'enfer et du paradis. Tout le temps. On nous berce avec ça. Et on se voyait entre potes et tout dans le quartier. Fais attention, tu vas aller en enfer, tu vas aller au paradis. C'était tout le temps comme ça. C'était un islam, on va dire, de quartier. Je sais pas comment on peut appeler ça. On a grandi comme ça, puis après on fait plus l'effort d'aller chercher. On croit qu'on sait tout. Mais en fait, on est que des ignares, c'est tout, hein. On est que des ignares, hein. Et voilà, quoi. Voilà. En tout cas, je vous remercie, Monsieur Jack. Monsieur Kabil Le Karim, à tout le monde. Et excusez ceux qui vous insultent et tout. Vraiment, c'est pas de leur faute, franchement. Ils sont en colère, c'est tout. Mais je pense que même s'ils vous ont insulté, ils le pensent pas vraiment, quoi. Franchement, ils le pensent pas. C'est juste de la colère et de la haine, c'est tout. Tout simplement. En tout cas, merci beaucoup et